Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre de son programme Espace Miné, 10h, 11h52, de lundi à vendredi. Très heureux de savoir que vous êtes nombreux, de plus en plus nombreux d'ailleurs, à nous faire confiance. Cette fidélité nous booste non seulement le moral, mais nous amène également à travailler un peu plus tous les jours. On ne le dira jamais assez, ça se passe au canal 317 sur Canal Plus International. Vous êtes justement à pic sur Info TV, votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. Nos trois rubriques sont restées intactes. Tout à l'heure, on accueillera la très époustouflante Claudia Ncha pour la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. On marquera également un arrêt pour la dénonciation du jour. On finira par une problématique très intéressante et comme vous le savez, tous les mardis, c'est justement le mardi entrepreneuriat. Un volet plus important nous interpelle ce matin. Quel peut être le pouvoir de la communication dans le cadre justement des entreprises? Le pouvoir de la communication ayant trait aux entreprises, c'est la problématique de ces échanges ce mardi à Yaoundé au Cameroun. Le Cameroun que continue à diriger le président de la République, son excellence Paul Biya. Parce que vous êtes à pic sur Info TV, sentez-vous privilégié. Bernard Ouna, bonjour. Bonjour parfait ici, bonjour au panel, bonjour à vos nombreux téléspectateurs à travers le monde. Merci une fois de plus de m'avoir invité sur ce prestigieux plateau d'Espace Miné. Je m'en voudrais parfait ici de ne pas profiter donc de ce prestigieux plateau pour annoncer la tenue d'un grand match de football entre deux associations sœurs, à savoir le club des Amis de Boboro, que dirige le président Achille Mpida, et le Wembley 2-0 des Tourébé, que dirige le président Tabelu Nicolas. Ce match donc aura lieu samedi 8 juin à 10h au stade Citracel de Boboro, présidé par monsieur le maire de Yaoundé 3e, Lucas Ouna. Lucas Ouna, oui. Une artiste à Katino avait dit Lucas Ouna à Telani Singang. Oui, c'est un homme discret, mais suffisamment efficace et dynamique qui travaille très bien. Je voudrais préciser que le président du 2-0 de Wembley de Tourébé est un cadre dans cette mairie. Il est fondé de pouvoir là-bas. Et que le président du club des Amis de Boboro, lui également, il est cadre dans la mairie d'Akwaiman. Il est chef de service du budget. Vous voyez que tous les présidents là... la mairie d'Akwaiman. Akwaiman, oui. Monsieur Achille Mbida, il est chef de service du budget. Et le président de Wembley 2-0 est fondé de pouvoir la mairie de Yaoundé 3e à côté ici. Le maire de la mairie d'Akwaiman est un grand frère, oui. C'est un ami. On lui passe donc le bonjour ce matin avec tout son personnel. On ne manquera pas de dire bonjour à tous les administratifs de cet arrondissement. L'arrondissement d'Akwaiman, c'est dans le département du Nyong-Esso, pas très loin de Mbalmayo. Je voulais préciser... Oui. Je voulais préciser pour être tout à fait complet sur ce programme, pour dire qu'après le match de 10h, nous allons recevoir toutes les équipes, le maire de la commune de Yaoundé 3e et naturellement toutes les autorités traditionnelles qui feront partie de la délégation du maire au siège de notre association qui est ici au carrefour Nsam, ici à Yaoundé. Et nous allons faire un effort pour que nous puissions libérer les uns les autres avant le match des Lions indomptables contre le Cap-Vert si jamais ce match a lieu. Pourquoi vous dites si jamais? Moi je parle comme un journaliste. Qu'est-ce qui fera en sorte que le match n'ait pas lieu? Toutes les conditions sont réunies pour qu'il n'y ait pas match. Lesquelles? L'ingérence de l'État du Cameroun. On en parle tout à l'heure. Hein. D'accord. On en parle tout à l'heure, puisque hier, il y a eu encore évolution. C'est un feuilleton, donc tous les jours, il y a évolution. On a eu le communiqué de la FECAFOOT. Hein. On en parlera tout à l'heure. Pierre Blérion-Yemek est également en poste. C'est le consultant, notre consultant de tout temps, mais alors de tous les temps, le digne fils de Boumiebel, descendant de Oumniobé. Pierre Blérion-Yemek, bonjour. Bonjour, parfait ici et merci de m'associer à votre panel ce matin. Pierre Blérion-Yemek, nous passons avec la sagesse de tous les jours. Être un homme de conviction, c'est tenir dans la barque même lorsqu'elle vacille.
On peut reprendre. Être un homme de conviction, c'est tenir dans la barque même lorsqu'elle vacille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas être ce genre d'homme. Vous êtes ici, dès que ça bouge un peu, vous avez l'impression que ça va tomber, vous allez de l'autre côté. Ça, c'est de la bipolarité. Et de plus en plus, les Camerounais sont bipolaires. Si vous observez, que ce soit dans la toile, dans la vie réelle, vous causez avec des gens sur des situations et vous vous rendez compte que leur conviction vacille. C'est comme s'ils recherchaient la direction du vent. Un homme de conviction, il reste dans la barque. Et je vous avais dit hier que moi, je suis dans le Titanic, comme les derniers qui étaient restés dans le Titanic. Il ne sert à rien de fuir la mort. Quand vous avez la mort aux trousses, elle finit par vous prendre quelque part. Donc, il faut mourir dans la dignité. D'accord. Je n'aime pas ces gens-là. Vous savez, une fois aussi, je vous fais l'anecdote, j'ai été victime d'une violente agression. J'étais avec l'une de mes épouses et les bandits voulaient que je pleure. Devant votre épouse. Et je leur ai dit que ce n'était pas possible. Je devais mourir dans la dignité. Et je crois qu'ils ont apprécié. Il faut mourir dans la dignité. Merci. Il ne faut pas te mettre à tout raconter, alors qu'on va te tuer en fin de compte. Merci Pierre Blérugnemek pour cette autre sagesse matinale est encore attendue sur ce plateau. Joseph Zambo, notre expert en entrepreneuriat. À tout de suite pour la suite. Bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour aux millions de téléspectateurs qui regardent Espace Miné de par le monde entier. Bonjour à tes panélistes ce matin. Vous êtes habillée là comme l'épouse d'un Écossais. Ah oui, d'accord. C'est une tenue écossaise. Ah d'accord, merci. Je ne savais pas. Avec du bon rouge. Apparemment, vous aimez bien le rouge. Oui, j'aime le rouge à lèvres. Ça vous donne du succès? Tout à fait, bien sûr. Et puis avec la chanson... Ça vous a donné du succès scolaire? Non, succès scolaire. Vous parlez scolaire. de quel succès? Depuis vendredi dernier, déjà c'est vrai que j'en mettais, mais depuis vendredi dernier avec la chanson Blériot et tout, Rouge à lèvres, j'ai eu vraiment un gros succès. Et Rassure-toi, ne chantera plus ce matin pour toi. Ce n'est pas grave, j'attends vendredi. Claudia Antia avec ce rouge à lèvres qui crève l'écran en direct sur Info TV. Elle nous amène tous les matins du côté des kiosques pour avoir la quintessence de l'information parue de ce côté. Claudia, que disent les journaux? Les journaux sont en kiosque ce matin et la toute première une que nous lisons, c'est Info Matin qui s'intéresse uniquement à la conférence des responsables d'office de la propriété intellectuelle. La réunion couplée à la première visite de travail au Cameroun du directeur général de l'organisation de la propriété intellectuelle d'Arentong permet au ministre du Commerce de s'exprimer dans son exposé fort salué par les différents participants. Luc Magloire Bargatangana recommande sensibilisation et formation pour la protection du commerce. Le développement de cette actualité se poursuit en page 3 avec le cri hebdo. La météo, Dieudonné nous fait savoir que dans le cadre de la collaboration Cameroun au MPI, le ministre par intérim
des mines, de l'industrie et du développement technologique étaient aux commandes de cette conférence des responsables d'office de la propriété intellectuelle. Occasion pour vous, Kalitu Jean-Cri, de faire l'état des lieux de la coopération. Au bas de une, le journal parle politique avec le PCRN. Libye exclut Kona, Kona exclut Libye, le jeu des exclusions au sein du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, à lire en page 4. Le journal Le Point en kiosque ce matin oriente tout d'abord sa petite une sur cette actualité politique. Kona Robert, congrès extraordinaire, PCRN, entrée dans la danse du Sitaki en lisant la page 9. Entre-temps, le Bi-Hebdo consacre sa grande une au staff des Lions. Fecafoot Minsep, Le Point met un point final à l'affaire. C'est le bordel. Après une série de faits constatés depuis dimanche dernier, la crise de Minsep Fecafoot connaît un nouveau rebond déroutant, affirme le quotidien. Mutation paru en kiosque ce 4 mai. Et voici l'un des rebonds déroutants que nous présente le Messager dans sa publication du jour. Le quotidien nous informe que la Fecafoot déclare forfait pour le match Cameroun-Cap-Vert. Entre autres rebonds également, l'équipement d'entraînement des Lions lundi dernier, l'info à chaud nous dit que c'est du made in Mokolo. Les colonnes du journal indiquent que pour effectuer la première séance d'entraînement face au Cap-Vert, l'équipe Fagnon s'est contentée des tenues vendues dans les marchés populaires, faute des équipements originaux de tenues par la Fecafoot. Et face à toutes ces actions en exclusivité ce matin, Paul Ngouare Kindi nous informe ce mardi que les sanctions arrivent pour fermer la bouche aux gens qui jouent avec les hautes instructions du président. Elles vont tomber dans les tout prochains jours, apprend-on du quotidien Réalité Plus. La nouvelle expression est dans la diaspora ce matin pour prendre le pouls des inscriptions. Le journal nous informe ce mardi que le front anti-Elecam s'élargit. À retrouver également en kiosque dans le pavillon presse, deuxième jour de la semaine, la riposte. Le Bi-Hebdo s'intéresse au développement urbain. Célestine Ketia-Courtel, imperturbable bâtisseur au service de la transformation des villes sous les auspices du renouveau. Cameroun Tribune est à Séoul ce matin où s'ouvre le sommaire Corée du Sud-Afrique. En marge à cet événement, la tenue d'une conférence ministérielle qui permet au ministre Mbela Mbela et son homologue sud-coréen de signer un accord sur l'exemption des visas. Marie-Claire Nana renseigne qu'il concerne les détenteurs des passeports diplomatiques et services. La suite à lire dans les colonnes du journal à Capitaux Publics. À l'affiche également ce mardi, l'économie quotidien. Thierry Ekouti, dans sa une, nous informe que le secteur du tourisme se porte mal malgré son fort potentiel. Le pays n'attire pas les touristes afin de booster l'économie. Toujours en économie, mais cette fois-ci avec Camer Presse, Justin Blaise Akono parle banque avec un bilan de plus de 5,300 milliards de francs CFA au 31 décembre 2023. La BGFI Bank a dépassé l'objectif de 5 000 milliards de francs CFA fixé pour 2025. L'institution financière est donc sur la piste de la Société Générale. Et nous clôturons en santé. Conseil exécutif de l'Organisation mondiale de la santé. Capital Info est porteur de bonnes nouvelles ce matin. Le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, est porté au poste de 3e vice-président du Conseil exécutif de l'OMS. La diplomatie sanitaire de Paul Biya rayonne. Merci Claudia Antia pour toutes ces informations fraîches parues donc en kiosque au Cameroun. Comme d'habitude, vous ne partez pas, vous nous donnez le fait saillant de l'actualité qui retiendra notre attention ce soir au 19h et au 20h. Alors parfait, ici on parlera éducation au 19h au 20h avec la caravane des examens officiels qui se poursuit. Après le baccalauréat, de l'enseignement technique et puis l'enseignement secondaire général, c'est au tour des élèves du cycle primaire de composer. Le CEP, les élèves du cours moyen 2 affrontent depuis ce matin les épreuves écrites pour enfin obtenir leur certificat d'études primaires. Comment s'est déroulée cette journée? On en saura davantage au 19h ou 20h ce soir. Vous parlez du certificat d'études primaires? Oui, tout à fait. Le CEP. Le CEP débute également ce matin. Tout à fait. Ah, les tout petits. Les tout petits. Il y a aussi le BEPC. Tout à fait, exactement, le BEPC. Et tout à l'heure, à la rédaction, on en parlait déjà avec le BEPC et d'aucuns disaient quand ils ont eu le CEP, autant pour moi, il y a eu, les parents ont organisé une grande fête jusqu'à tuer les poulets parce que le BEPC à l'époque, c'était pas donné. Alors, de votre côté?
Bien sûr, vous savez que avec le BEPC à l'époque, ça vous donnait accès à plusieurs concours au niveau de la fonction publique. Jusqu'à présent, les plus connus pour le BEPC, c'est par exemple les instituteurs, dont tu peux devenir maître, maître d'école primaire, pas maître Namboudo. Maintenant, avec le BPC, tu peux devenir inspecteur de police. Exactement. Avec le BPC, tu peux devenir gendarme. Maintenant, il y a un souci au niveau du CEP, le certificat d'études primaires. Je pense que il ne reste qu'une seule affaire quand tu n'as eu que le CEPA. C'est d'entrer au recrutement militaire. C'est tout. Ah bon, c'est à ça que vu le CEP. Vous connaissez autre chose avec le CEP? Qu'est-ce qu'on peut faire avec le CEP au Cameroun? À part d'être militaire. Elle vous a dit qu'à la rédaction, les gens disaient que quand ils ont eu le CEP, on a fêté. Ça veut dire qu'ils ont eu ça au village. Non, pas forcément. Pas forcément. Il y a longtemps qu'on ne fête plus le CEP. Donc, si vous avez des gens dans votre rédaction qui sont relativement jeunes, donc on a fêté le CEP, c'est qu'ils ont eu ça au village. Blériot, tu veux même dire quoi? Dans tous les cas, même si on organise la photo, le problème, c'est quand même... Non, je dis que c'est qu'ils ont... Je me dis que ça veut dire qu'ils ont eu ça au village. Nous, ici à Yaoundé, quand tu as le CEP, tu ne parles pas. Ah bon? Oui, tu en parles comment? Je pense également pour aider l'administration, ils peuvent commencer à exiger le CEP pour faire le permis de conduire. Si tu n'as pas le CEP, même pour présider, tu n'entres pas à l'auto-école. Même pour présider, c'est à certaines fédérations. Hein. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Tu connais certains qui sont dans les fédérations qui n'ont pas eu le CEP. Monsieur Bernier, c'est comme si vous attaquez quelqu'un ici. Comment ça? Oui, tout à fait. Directement. On comprend. Donc, Claudia? Oui, parfait. Vraiment, il faut que je te libère. Je préfère Rio n'est pas sérieux. Pas du tout. Claudia? Oui, parfait. Tout en te souhaitant une excellente journée, nous disons à demain 10h. À demain 10h, bonne suite d'émission. Merci beaucoup Claudia. Alors, lorsque Claudia nous donnait ces informations parues en kiosque au Cameroun, une information revient de manière répétitive au niveau de bon nombre de journaux paraissant au Cameroun, l'actualité ayant trait à la FECAFOOT, mais également au MINSEP. Selon le messager, la FECAFOOT déclare forfait. Le point dit simplement que c'est le bordel pour parler de ce qui se passe du côté de la FECAFOOT et du MINSEP. De toutes les façons, hier, il y a eu une évolution dans un communiqué signé du secrétaire général de la Fédération camerounaise de football. Il nous renseignait que compte tenu de l'exclusion de la FECAFOOT, exclusion comptant pour le match Cameroun-Cap-Vert et maintenant Cameroun-Angola, la FECAFOOT a pris acte et la FECAFOOT a décidé de se retirer. Je pense que c'est la quintessence de cette information dont la FECAFOOT a dit « Allez-y, faites, nous ne sommes plus là ». Et avant de passer la parole à Bernard Owona, on va d'abord accueillir cet autre invité qui nous a retrouvés sur ce plateau. Joseph Zambo, bonjour. Bonjour, papa. Bonjour à de nombreux téléspectateurs qui nous suivent. Je ne dirais pas aux téléspectateurs que vous êtes arrivés en retard. Hein. C'est pas facile avec le transport, mais je suis en retard, c'est un fait. Alors, Joseph Zambo, lui, il est expert en entrepreneuriat, mais également chef d'entreprise. Je repasse la parole à Bernard Owona. Bernard Owona, un autre commentaire sur la dernière évolution, sur le conflit MINSEP-FECAFOOT. Le commentaire que je peux faire ce matin est celui d'un homme, d'un Camerounais suffisamment essoufflé, dépassé par ce qu'il vit comme théâtralisation sur le football au Cameroun, comme implication de toutes les autorités qui n'arrivent pas à nous donner le courant, n'arrivent pas à nous donner de l'eau, et qui se sont toutes investies dans cette affaire de football MINSEP-FECAFOOT. Moi, je voudrais vous dire que la quintessence du communiqué de la FECAFOOT, que
vous venez de relais tout à l'heure, va nous surprendre dans les heures à venir parce que, oui, ça va nous surprendre. Vous prédisez l'apocalypse? Non, personne, un Camerounais normal ne peut prédire l'apocalypse pour son pays. Il faut plutôt reconnaître qu'il y en a qui pensent qu'ils sont plus patriotes que les autres. Non, nous tous, nous sommes des patriotes. D'ailleurs, que nous sommes plus patriotes que ceux qui pillent les caisses de l'État, ceux qui gèrent ce pays, qui ont tout saccagé, tout volé, tout emporté jusqu'au terrain. Donc moi, je pense que ceux qui ne savent pas, vous savez, quand moi je passe sur votre plateau, j'aime toujours vous donner quelques exclusivités. Alors ce matin, je voulais vous faire savoir que le président Infantino, depuis le week-end, a appelé Samuel Eto'o-Fils pour lui demander ce qu'il veut qu'on fasse du Cameroun. Donc tout le théâtre, tout le cinéma que vous faites là. C'est la réponse d'Eto'o qui nous intéresse. Oui, c'est là donc que vous allez voir qu'Eto'o est un grand garçon parce que c'est vrai qu'il est face à un dilemme. Il aime le Cameroun, c'est un patriote. S'il permet que Infantino frappe le Cameroun, c'est 5 ans au moins. 5 ans ou 2 ans au moins de suspension. Les gens vont dire que ça, la malédiction est passée par Eto'o. Bon, Eto'o aime le Cameroun. Eto'o est bien conseillé à des gens, des patriarches comme le ministre Philippe Mbagambois, qui donnent des conseils sages à Eto'o que non. Mon fils, sois prudent parce que là où tu veux aller, patati patata. Mais la FIFA est intransigeante sur le respect de ses règles et de ses textes. Donc l'article 17 de la FIFA stipule que, je prends terre à terre pour que tout le monde qui est au quartier nous comprenne, c'est la fédération qui loue les chambres pour les joueurs. Je ne dis plus autre chose, je m'arrête seulement là, je ne vais pas parler des équipements, des ballons, du bus, etc., et des accréditations et tout le reste. Je dis article 17 stipule que, article 17 de la FIFA stipule que c'est la fédération qui loue les chambres pour les joueurs. Si vous avez compris ça, demandez-vous qui a loué les chambres pour les joueurs. Est-ce qu'on a interdit à l'Africa Foot pour cette fois-ci de louer les chambres? Bien sûr, c'est le staff du ministre des Sports qui a loué les chambres à Wilton. Le fait que le staff du MINICEP puisse louer les chambres, est-ce que cela interdit? Non, ils n'ont pas compétence. Monsieur Parfa, ici, ils n'ont pas compétence. L'Africa Foot pouvait donc louer. C'est ça que appelle ingérence. Non, on va doucement. Oui. On va doucement. D'accord. Le MINICEP avait loué ses chambres. On est d'accord? Oui. Est-ce que cela interdit à l'Africa Foot de louer également ses chambres? L'Africa Foot pouvait également louer ses chambres et maintenant voir là où les joueurs allaient loger. C'est pas vrai? Parfois, ici, pour louer les chambres, il faut quoi? Je ne sais pas. Dis-nous. Dis-nous ce qu'il faut. Pour louer les chambres, il faut quoi? Dis-nous. Il faut l'argent. C'est la FIFA qui donne l'argent. Non, attends. Mais laissez-moi donc. On continue. Pour louer les chambres, il faut quoi? Il faut de l'argent. Alors, nous avons donc deux staffs. La FIFA. Nous avons deux staffs et nous avons un ministre de finances. N'est-ce pas? On a le staff ministère, le staff Eto'o. Il y a le ministre des Finances qui est au bon milieu là. Alors, c'est un obligé de la FIFA. Non, le ministre des Finances attend c'est un obligé de la FIFA. Le ministre des Finances envoie l'argent là où on lui demande d'envoyer. Au mépris. Qui lui a demandé? Mais vous savez qui les hautes instructions? Les hautes instructions? Qui gère même toute l'affaire là? Il y a quelqu'un qui gère toute l'affaire là. Quelqu'un, c'est qui? Qui a envoyé le colonel et les policiers aller bloquer le staff d'Eto'o Wilton? Oui, non, mais parfois il m'a posé une question. Je veux donc lui prouver, je veux lui démontrer que ce que le ministère a fait n'est pas acceptable aux yeux de la FIFA, qui est l'instance fêtière du football mondial. Très bien. Donc c'est ce que moi je voudrais que les gens comprennent, sans avoir de parti pris, sans émotion, sans passion. Non, nous on n'a pas de parti pris. On reste là jusqu'à ce que ça tombe. Moi je ne peux pas rester dans le Titanic comme toi. Moi je préfère voir les choses à distance. Si ça se complique, même moi je ne serai même plus avec vous. C'est pour ça que je vous ai dit que samedi, même s'il y a un match, moi je vais m'occuper à faire autre chose. Merci Bernard Orona. Très amusant mais pertinent dans ses analyses. Alors, Pierre Blériot et Yemek, l'information que nous avons également eue est que l'Africa Foot, en se retirant, s'est retiré avec tout. Donc, quand je dis s'est retiré avec tout, les équipements, par exemple les équipements d'entraînement des joueurs, l'Africa Foot a bloqué. Le bus qui devait transporter les joueurs, l'Africa Foot a bloqué. Alors, j'ai suivi Bernard où on a dit que Eto'o est un patriote. Est-ce que c'est un acte de patriotisme?
Parfois ici, je vous ai dit, vous pouvez quitter Mvogada ou Newbel, mais Mvogada et Newbel ne peuvent pas vous quitter. Quand nous on grandissait à Mvogada, c'était comme ça qu'on faisait. Le propriétaire du ballon bloquait le ballon. Il dit que s'il ne joue pas, il n'y a pas match. Il attrape le ballon comme ça. Mais c'est souvent un gars chétif un peu. Il ne savait même pas jouer. Et il y avait souvent un grand qui venait, il tapait entre tes mains là. Le ballon sautait. Et on allait jouer le ballon. Et puis toi, on te faisait asseoir quelque part là. Voilà l'image. Non, le ridicule ne tue pas. Le ridicule ne tue pas. Vous voyez, à force de pousser un homme à tenir là où il ne peut pas tenir, il commence à faire des enfantillages. Des enfantillages. Et personne pour lui dire que ce que tu fais déjà là, c'est des enfantillages. Quelqu'un a dit quelque part, si on m'insulte de la sorte, je démissionne. Parfait, ici, je ne peux même pas attendre qu'on me traîne comme ça. Vous laissez ces gens avec leur affaire. Ma position n'a pas souvent été que le ministre a bien agi, le MINSEP. Mais je dis que la contre-réaction est une réaction puérile. Qu'est-ce que ça signifie? C'est même celui qui a les maillots. On dit même qu'on a confisqué. Vous avez vu les maillots là-bas. Comment les joueurs devaient jouer nu corps? Bon, mais les joueurs devaient habiter où? Au Hilton. Mais pourquoi ils n'ont pas payé? Pourquoi ils n'ont pas payé? Quelqu'un vient vous dire que la FIFA a dit que c'est elle. Quand vous êtes arrivé, moi j'étais hier au Hilton. Quand tu arrives au Hilton, tu pars, tu dis que tu veux la chambre. Tu payes. On ne veut même pas savoir. Mais si tu pars au Hilton, tu commences à dire que moi je suis venu conseiller les chambres ici pour tel. Ça c'est un peu compliqué. Donc la FECAFOOT pouvait se rendre au Hilton et payer 40 chambres. La FECAFOOT l'a fait. Elle a payé? Non, elle était au Hilton. Non, on ne parle pas des balades au Hilton. La direction générale du Hilton a reçu des instructions de qui vous savez. Ça, c'est ce qui s'est passé. Ça, c'est les faits. Hein. Le Hilton n'est pas le seul grand hôtel de Yaoundé. Mais c'est là-bas qu'on a choisi. Qui a choisi? Le blanc. Le blanc, c'est qui? Le blanc, c'est le coach. Le coach? Oui, tu le connais. De la brocante belge? Non, il n'est pas brocante. Il n'est pas brocante. C'est un belge. Voilà, c'est bien. On est donc dans un bal de chiffonnier. Oui. Au lieu de déposer les armes, j'ai résumé cette affaire. Quelqu'un vous a appelé à sa messe, à son deuil. Il y avait un DG de la CATV, un journaliste de la CATV allé au deuil du père du DG. Il a commencé à pleurer beaucoup, à s'enrouler au sol, à troubler même le deuil. Le DG de la CATV était obligé de lui dire que tu ne connaissais même pas mon père. Tu déranges les gens. Arrête-moi ça. Parce qu'il troublait, il voulait être bien vu et il s'enroule au sol. Non, il soulève les pieds, il dit hey, papa, tu es parti. Il mettait tout le monde mal à l'aise. Il y a valu une nomination après. Donc, vous connaissez le journaliste là? Donc, il ne faut pas pleurer le deuil de quelqu'un plus que lui-même. La FIFA connaît la réalité de la Fédération camerounaise de football, qui s'est empêtrée dans une convention qu'elle aurait dû dénoncer depuis. Si vous voulez qu'on vous parle en votre faveur. Il faut dénoncer cette convention parce que cette convention, en son article 15, les gens parlent de la convention, parfois ne la lisent pas. Vous savez ce que dit l'article 15? Oui, c'est compliqué. Hein? L'article 15 de la convention dit que tout ce qui est contenu dans la convention ne doit en aucun cas être considéré comme une immixtion de l'État dans les affaires de la FECAFOOT. Et la FECAFOOT de l'époque a signé ce genre de convention. Quand les gens sont arrivés, est-ce qu'ils ont lu tous ces documents pour les dénoncer? Ce que la FIFA a opposé à la FECAFOOT récemment dans sa dernière correspondance, c'était la convention. Une précision, oui, allez-y Bernard. La précision est très importante. Oui. Parce qu'il faut déjà préciser que la convention a été l'œuvre, le produit du professeur Joseph Owona, mémoire, qui était à la tête d'une normalisation. Oui. Et le professeur Owona a travaillé beaucoup plus avec l'État, donc le ministre était Adoum Garoua. Et donc, la FECAFOOT n'a jamais été dans la conception, la rédaction de... Non, c'est pour vous dire à quel niveau l'État... Tu ne sais pas les émissions ici. Ça veut dire que l'État... Il y a quelqu'un qui a fait ce que tu as fait là dimanche. Jusque-là, une fois qu'une FECAFOOT normale est arrivée, tout à fait, elle devait dénoncer. Ce n'est pas ça le problème des gens qui arrivent là. Non. Ils ont d'autres calculs. Non, s'ils n'ont Je suis d'accord avec... S'ils n'ont pas dénoncé la convention, c'est un accord entre les parties qui a donc pour.
l'État du Cameroun utilise tous les subterfuges pour dominer sur tout le monde. Tout à fait. Et c'est ce que je vous décris. Alors arrêtez donc de dire aux Camerounais qu'il n'y aura pas le match. Il y aura match samedi. Vous avez écrit dans les forats que les entraînements avaient été suspendus. Qui les a suspendus? Il y a eu entraînement. Il y aura match. Même s'il faut jouer nu. Il y aura match, même s'il faut jouer nu. Donc arrêtez vos choses là. Parce que dès que vous dites qu'il n'y aura pas ceci, après il y aura match samedi. Et le Cameroun sera qualifié. Oui, bien sûr. Après, à l'issue des 2 matchs, le Cameroun sera qualifié. On passe la parole à Joseph Zambo, parlant justement de ce duel au sommet entre la FECAFOOT et le MINSEP. J'ai apprécié le titre du confrère du journal Le Point ce matin. Tu sais ce qu'il a dit, Joseph? Il a dit le bordel. Et là, je vous passe la parole. Oui, justement, moi je suis du côté de la communication, de l'autre côté, et non politique. Du coup, nous voyons aussi beaucoup de choses de notre côté. Nous sommes la population. Et on n'aime pas exactement l'image qui est vendue de notre pays. On n'aime pas ce qui se passe parce que c'est des données qui ne peuvent pas être effacées. Et c'est une communication négative de notre pays à l'international. Et maintenant, c'est simplement une guerre des géants où chacun profite des erreurs de l'autre pour essayer d'enfoncer plus le bâton au niveau de la plaie. Mais sauf que, est-ce que l'objectif de base est encore là? Je pense que c'est le Camerounais qui est au centre de toute la situation. C'est une équipe camerounaise. C'est nous les Camerounais qui sommes au centre de la situation. Mais là, ce n'est plus le cas. C'est déjà forcément des personnes qui ont besoin d'avoir raison. Et ce n'est pas bon. C'est-à-dire, on est dans quelque chose de très compliqué où c'est la FECAFOOT qui doit faire certaines nominations. Après, c'est le ministère des Sports qui doit faire certaines nominations. Quand il y a même déjà un compromis et que toutes les parties se sont assises et fait même une cérémonie de présentation d'excuses, celui qui est censé prendre les choses, lui aussi vient faire ses nominations. Le coach, il a aussi fait ses nominations et ne veut plus certaines personnes qui étaient censées piloter le travail pendant qu'il disait justement qu'on s'est excusé et on peut avancer. Donc on est vraiment dans une chronologie compliquée. Non, on est dans le bordel. Oui, c'est vraiment le bordel. Et là, je dis très bien, la personne qui souffre, c'est le Camerounais. Parce que cette image, toutes ces personnes, d'autres c'est par décret qu'ils sont là, d'autres c'est par vote qui sont là ou par nomination. Mais les seules personnes qui ne quitteront jamais là, c'est nous, les Camerounais. Alors, je vous pose une petite question. Elle n'est peut-être même pas petite. Si jamais le Cameroun est suspendu, on fouette qui? Entre le MINSEP et la FECAFOOT. Actuellement, si vraiment je prends le regard que nous, la population, nous ne sommes pas là-bas dedans, ce que nous on voit. Aujourd'hui, nous sommes suspendus, on demande au ministre des Sports. Parce qu'il y a une personne qui a désisté ouvertement que dans ce cas, je ne suis plus responsable de rien. Non, est-ce que le type là, lui-même n'est pas très malin, celui qui désiste là? Elle dit, attends. Le dernier paragraphe du communiqué d'hier, il a expliqué, après il dit que, comme on m'a exclu, moi je quitte. C'est une fédération qui parle. Et la FIFA écoute ça. En temps normal, la FIFA doit sortir. Non. Et si la FIFA sort, ce sera pour la suspension. Moi je pense que... Est-ce qu'on n'avait pas eu l'impression que la Fédé, hier, a appelé la FIFA au secours? Voilà une de vos fédérations qui est torturée et tu ne dis rien. En tout cas, on ne peut pas faire le procès d'intention. Ouais, faut commenter le texte. En tout cas, si j'écoute la façon que Blériot explique la situation, je crois que depuis le début, il est en train d'implorer à ce que Samuel Eto'o prenne des bonnes décisions et qu'il arrête d'agir comme le gars de Nubel. Et je crois que là, que de tomber par la tête, il est tombé par le dos. C'est pour tomber aussi tranquillement. Et lever les mains et de dire que peut-être il y a plus fort que moi, il n'y a rien de mal à ça. On fait comme on vote, on va se résumer. Tu dis que si on nous suspend, on fouette le MINSEP. Non, on leur pose des questions. Parce que ce sont eux qui sont en train de piloter. Fouetter. La question est claire, elle est même fermée. Entre le MINSEP
et la FECAFOOT. Oui. Si on est suspendu, on fouette qui? Le MINSEP. Très bien. On va faire comme on vote. Blériot, si on est suspendu par la FIFA, on fouette qui? Les deux. Les deux. Les Bernard Owona, si on est suspendu par la FIFA, en principe, on fouette qui? On vote sérieusement le MINSEP et on le démissionne. Oui. Mais ça, c'est ça, fouetter, non? Toi, tu penses que... Non, on peut le Et voter, le laisser. au niveau du moi je ne vais pas voter. Hein. moi, je ne vote pas. Donc 2 contre 1 bulletin nul. Ouais. Parce que Blériot c'est le bulletin nul. Oui, c'est un bulletin nul. Mais arrêtez Blériot, ce que tu fais là n'est pas sérieux. Il faut dire. C'est son choix, c'est son choix. Je l'ai toujours dit. C'est un bon Vous me choix. suivez, non? Vous me suivez depuis. Je le dis clairement. Ces deux individus ont très mal agi. Oui. Je le dis depuis. Je ne suis pas l'ami de... On va fouetter l'un et après on va fouetter l'autre. Ça c'est clair. De toutes les façons, pour l'instant, nous n'en sommes pas encore là. On retient simplement que les entraînements se poursuivent. J'ai eu l'information selon laquelle le MINSEP a trouvé des équipements pour que les entraînements se déroulent dans les bonnes conditions. Maintenant, est-ce que la FECAFOOT va continuer à bloquer les équipements? Je n'en sais rien. Mais je vais redire ce que j'ai dit hier, hein, Blériot, Joseph et Bernard. Moi, je parle beaucoup plus aux joueurs. Chers frères et jeunes frères, restez focus sur le match de samedi. Ne vous immixez pas sur ce qui se passe entre la fédération et le ministère des Sports. Venez faire ce que vous savez faire, jouez seulement au ballon. Je parle à tous les joueurs, que ce soit Zambouanguissa, Tchopo Mouting, Aboubakar Vincent, Andro Nana, le 24 de Dieu, Ngamale, Mbemo, et j'en oublie certainement. Nous voulons la victoire samedi. N'entrez pas dans ce combat. Je sais pourquoi j'insiste. N'entrez pas dans ce combat. À tout de suite pour la suite. Passons à l'instant de la dénonciation qui restera ce fait de société qui vous énerve à notre niveau. Nous avons le courage de le poser sur la table des débats. Pierre Blériot-Niemek, la dénonciation du jour. Parfait. Ici, la dénonciation de ce jour est un fait de société. Le monsieur qui est venu me voir me raconte l'histoire qui suit. Il a été camarade de classe de lycée d'un autre monsieur. Ils se sont séparés au lycée parce que le deuxième n'a pas continué au-delà du lycée. Le premier donc qui se plaint, qui est venu me voir, a continué ses études et au jour où nous en sommes, il est douanier. Peut-être que nous aurions pu cacher cela. Il travaille donc à la douane et il a rencontré il y a quelque temps son ancien camarade et ami. Sauf que son ancien camarade et ami est dans la dèche, comme on dit vulgairement chez nous. Il souffre, il ne joint pas les deux bouts. Il s'est proposé de l'aider en lui faisant faire des formations. Entre-temps, lui, il travaille à Douala, mais il vient les week-ends à Yaoundé. Il a donc logé son ami dans son domicile de Yaoundé, mais une dépendance. Seulement, la raison pour laquelle il vient nous voir, c'est que depuis un certain temps, il a beaucoup de conflits avec son épouse, qui elle est à Yaoundé sur place. Il avait déjà constaté que son ami ne fréquentait pas beaucoup le grand domicile quand lui il était là. Il lui faisait la remarque, tu viens pas à la maison. Il avait une dépendance et son ami ne lui disait pas grand chose là-dessus. Sauf que dernièrement, son épouse est enceinte et quand il essaie de faire des calculs par rapport à la grossesse de son épouse, il ne se sent pas responsable, auteur de cette grossesse. Il a donc poussé les menaces plus loin
Et son épouse lui a avoué que c'est son ami qui l'héberge qui l'a enceinte. Incroyable. Bon, sur ces entrefaites, il a été victime d'une attaque carrément. Il est dépassé par les événements. Son ami est parti de lui-même de la maison. Quand il a su que l'information était parvenue au niveau de son autre ami, il est parti de la maison. Mais le monsieur se pose beaucoup de questions. Il paraît que c'était déjà un couple qui s'était noué dans le camp. Et lui, il est aux abois. Qu'est-ce qu'il va faire? Parce que par ailleurs, il a 3 autres enfants avant la grossesse en question. Et il faut préciser que la grossesse est de 4 mois au jour où on vous parle. Donc, il est venu demander sagesse. Et l'ami en question avait déjà mis combien de temps dans ce dossier? Près d'un an. Près d'un an. Ouais. Et la grossesse a 4 mois. La femme est passée aux aveux complets. Aux aveux complets. D'accord. L'ami qui est venu rester là, il ne travaille pas? Non, il aidait. Son ami l'aidait, il n'avait rien. Ça nous rappelle la chanson du regretté Ntumba Minka. Hein? L'homme est mauvais. Tu lui donnes à manger, c'est lui qui vient prendre ta femme. Bernard, votre commentaire? D'abord, je voudrais... Ça me fait penser à une sortie de regretté Isomba Yanga à la CRTV, lorsqu'il était reçu par Vincent de Paul Atana dans une émission en direct de Foufoufout. Et le journaliste Vincent de Paul lui-même également de regretter mémoire. Tout à fait. Et de demander donc à Isomba Yanga si depuis que Iya Mohamed est en prison, il allait lui rendre visite à son ami. Il a dit, est-ce que vous êtes déjà allé rendre visite à votre ami Iya Mohamed? Isomba Yanga de lui dire que Monsieur Vincent de Paul Atana, je suis sûr que vous êtes allé à l'école et que vous savez bien ce que veut dire ami, comment on définit ami. Donc, comme Blériot parlait d'amis là, je voudrais qu'on s'accorde d'abord si c'est vraiment l'ami. Mais dans tous les cas de figure, au départ, peut-être il était un ami, mais je pense que si je m'en tiens au fait, cet homme est très très dangereux. Il est vraiment alors l'incarnation de la méchanceté. C'est-à-dire que tu ne peux pas être dos au mur à l'étroit, avec des difficultés. Tu croises un ami, un ancien camarade, je voudrais dire plus un ancien camarade qu'ami, qui te tend la main, qui te vient en aide, te prend et te donne de temps en temps de petites choses à faire, te loge chez lui dans sa dépendance, et la seule chose que tu peux lui faire pour le remercier, c'est de prendre son épouse et d'aller au Kosovo jusqu'à enceinte celle-ci. Tellement ça a été intense. Je crois que c'était vraiment violent. Parce que pendant que le pauvre est à Douala, ils étaient mariés. Pratiquement, c'était le mariage. Je crois même que ces affaires-là se passaient sur le lit conjugal. Parce que la femme, le monsieur n'était pas obligé de recevoir madame dans la dépendance. Madame devait lui dire, viens me retrouver dans la grande maison. C'est vraiment assez compliqué ce genre d'histoire, mais on vit ça tous les jours. En résumé, je pense que le monde doit nous apprendre à ne vraiment pas beaucoup aider les gens. On peut aider les gens comme on peut, mais également beaucoup plus être prudent pour faire entrer tout le monde et n'importe qui dans son périmètre intime, parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que vous êtes à Douala, vous avez votre épouse à Yaoundé qui vit là où vous avez construit. Vraiment, si vous aimez votre ancien camarade, si vous voulez lui donner un coup de main, il faut mieux aller lui trouver un studio dans un quartier où vous payez plutôt que de le mettre à côté de votre épouse, parce que la promiscuité, la proximité, tout ça, à la fin, donne les résultats dont il est question malheureusement aujourd'hui. Joseph Zambo, c'est vrai que je le disais déjà hier, je le redis ce matin, les dénonciations que nous posons sur la table, de plus en plus font toujours montre d'ingratitude, font montre de méchanceté, que ce soit entre amis, entre frères, entre sœurs, et que sais-je encore. Alors, est-ce que nous allons finalement arriver dans un monde où personne ne va plus accepter aider quelqu'un? Bon, en tout cas, moi, je pense que non, parce que si le monde est encore existant, c'est parce que le bien domine encore sur le mal. Même si on ne parle pas beaucoup du bien, on parle beaucoup plus du mal pour pouvoir l'anéantir. Mais moi, je pense que sur la situation,
c'est la femme le plus gros problème. Ah bon? Oui. Parce que la femme pouvait quand même aussi refuser. Hein. Pas qu'elle devait refuser. La femme est la seule entité qui sait qui accepter, qui refuser. Parce que si une femme dit que je vais t'avoir, je vais t'avoir. C'est-à-dire, ça c'est notre génération, nous on connaît ça chaque jour. C'est des réalités que nous on vit. Et j'explique selon ma petite expérience de l'environnement où nous on se trouve. Je dis très bien, la première erreur de l'homme était d'avoir fait le mauvais choix de la conjointe. Parce que le mec, il est quelqu'un de très occupé, qui voyage beaucoup. Il vit une vie assez aisée. Parce que si sa maison est dépendante, c'est que c'est une grande maison. Tout à fait. C'est une grande maison. Donc c'est quelqu'un qui a un style de vie un peu plus évolué que sa femme ne comprend pas. Et c'est ça le problème qu'on a aujourd'hui. Les mamans n'enseignent pas les enfants à une certaine éducation d'une qualité d'homme. Parce qu'il y a des femmes qui sont nées pour épouser les pauvres. Parce que quand il dit pauvre, c'est quelqu'un qui n'a pas, quelqu'un qui n'a rien à faire. Donc il a tout son temps. Quelqu'un qui à minuit peut te toucher, à 5 heures peut te toucher, même à 12 heures peut te toucher. Et il y a des femmes qui ont ce rythme de vie-là, et c'est leur réalité. Des femmes insatiables. Oui. Ou bien il faut trouver quelqu'un qui n'est pas occupé. C'est ce que je dis. Et une personne qui n'est pas occupée n'a rien. Donc c'est un pauvre. Donc il y a des femmes qui sont nées pour épouser des pauvres. Et d'ailleurs certains le disent. Moi je n'aime pas les hommes occupés là. Elle te dit ça cache. Maintenant le problème aujourd'hui étant que la femme, selon ce qui se passe actuellement, ne produit pas grand-chose. Du coup, il faut qu'elle soit avec quelqu'un qui produit. Donc, ce n'est plus un choix que c'est vraiment un choix que je veux cette personne malgré qu'elle soit occupée, je comprends mon mari. Non, c'est parce qu'il a de l'argent, je vais faire avec. Et après, on va maintenant voir dans quelle mesure brouter là où la chèvre sera attachée. Parce que le mari a fait l'erreur de ramener la meilleure cible de la femme à la maison. Un homme qui ne fait rien, qui fait quelques cours, qui est disponible dans une dépendance derrière, mais c'est la meilleure cible de la femme. Merci. Hein. Je pose une question à Blériot. La dame en question, elle travaille, elle? Non. Voilà. C'est normal. Il y avait donc 2 chômeurs dans un camp qui se voient régulièrement. Oui. Un camp bien garni. Hein, parce que quand... Blériot, ma question, j'essaie de savoir, est-ce que l'homme également n'a pas fait montre de naïveté? Vous n'êtes presque pas toujours là. Vous prenez, je vais le dire comme ça, un inconnu sous prétexte que c'est un ami et vous le laissez chez vous avec votre femme. Est-ce que c'est la naïveté ou alors le monsieur lui croit encore aux valeurs de l'amitié? Non, il croit aux valeurs de l'amitié, mais en même temps, il est naïf. Joseph Zambo a décrit en ces termes, mais il a décrit vraiment la situation. Vous savez, il y a ce qu'on appelle les motifs ontologiques. Si vous laissez 2 personnes dans cette situation-là, il y a des effusions qui vont se passer. Il sera question peut-être de résister ou de rejeter. Même si c'est des personnes qui se connaissent. À moins qu'elles aient des liens de parenté qui assurent peut-être l'inhibition au niveau de l'inceste. C'est-à-dire l'idée que non, c'est mon frère, c'est ma sœur, peut-être. Encore que quand ce n'est même pas des parentés très évoluées, on dépasse même cette forme de censure inhibitrice. On va au-delà de ça. Donc, il a été naïf. Qui est l'auteur de ce qui est arrivé? C'est les 2. Mais c'est surtout lui, le monsieur. Ça, ne pas soupçonner le mal ne veut pas dire ne pas être naïf. Être naïf, c'est une chose. Il n'a pas fait attention au fait que son ami était gêné par sa présence quand il était là. Son ami n'avait plus le même... Il ne supportait plus son regard. Son regard, c'est pour cela qu'il ne le voyait pas à la maison. Et là, moi, je lui ai dit que son ami culpabilisait. Voilà. Et moi, j'ai davantage tiré sur la femme. Voilà. Parce que j'ai trouvé assez osé. Dans ces conditions-là, c'est très difficile pour l'homme d'aller vers cette femme-là. Parce que si vous essuyez un refus, vous perdez tout. Vous compliquez, c'est possible. Vous perdez tout. Ouais. Mais cette femme, donc, qui a certains besoins insatisfaits et qui ne les a pas contrôlés, a cru, donc, comme M. Joseph Zambo disait, avoir trouvé la solution à son problème. Elle a donc elle a 2 maris. Elle a un mari qui lui assure l'aisance matérielle, mais elle a également un autre mari qui lui assure le plaisir charnel. Parce que comme nous l'avons tous souligné, il faut le dire aux hommes et aux femmes,
ne demandez pas aux gens qui ont beaucoup d'argent, qui travaillent beaucoup, de vous satisfaire 3 fois par jour. Non. Ce n'est pas possible. C'est possible, effectivement, pour des gens qui n'ont rien à faire. Parce que, parfois, ici, lorsque vous voulez faire l'amour à 8 heures, alors que vous avez émission à 10 heures, ce n'est pas possible. Vous vous posez des questions. Si je fais l'amour maintenant à 8 heures, vraiment l'amour, à moins de faire l'amour réservé, c'est-à-dire vous n'allez pas jusqu'au terme du plaisir. Et là, ça sert à quoi? Non, vous pouvez donner du plaisir à l'autre sans... Il faut toujours faire un travail avec suite et avec finition. Alors, si vous faites donc l'amour avec finition, à 8h, 8h20, il est possible que sur le plateau, vous vous mettiez à dandiner. Non, celui qui a toute sa journée devant lui, certainement, il était bien servi au niveau des plats de nourriture pour recharger les batteries. Donc, le monsieur a créé les conditions qui devaient conduire à cette situation, malheureusement. Oui. Cela ne justifie pas l'acte de cet ami-là, qui aurait pu, en pensant au geste qu'on lui a fait, résister, opposer une résistance à la femme. Alors maintenant, l'homme a besoin de conseils. Hein. Oui. Nous avons beaucoup plus décrit la situation et fait les commentaires de la situation, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais pour cet homme qui est touché dans son âme, pour cet homme qui a été blessé, que faut-il faire? Parfois ici, il n'y a pas souvent de solution miracle en matière de cœur. Il y a 2 voies qui se présentent à lui, mais il faut que son cœur soit capable de supporter l'une ou l'autre. Pardonner, c'est l'une des voies. L'enfant va naître. Qu'est-ce qu'on en fait? On le reconnaît parce que les enfants issus du mariage sont réputés des œuvres du mari. Vraiment, c'est une mauvaise loi. Ça, c'est la première voie qui se présente à lui. C'est-à-dire que s'il pardonne, il doit être capable de vivre et avec sa femme et avec le nouveau bébé, un nouvel enfant qui va naître. De l'autre côté, se séparer de sa femme, la faire partir et rester avec les enfants qui sont issus de ses propres œuvres. Ça, c'est une autre problématique. Les 2 voies se présentent à lui. Il les connaît toutes les 2. Il va juger au niveau de ses émotions, au niveau de son éducation et de ses convictions. Laquelle des 2 voies il va emprunter. Parce que lui dire de prendre une, c'est se mettre à sa place. Très bien. Joseph Zambo veut réagir à nouveau. Oui, justement, la situation, c'est que il peut, si jamais il va toujours vouloir rester avec la fille, s'il fait l'erreur de rester avec la femme après, donc pardonner, et de faire en sorte qu'elle vive toujours dans les mêmes conditions, où elle ne fait rien, pendant que lui il est occupé à travailler et qu'elle ne fait rien, il pourrait arriver qu'elle répète encore la même situation. Parce qu'on dit très bien que quelqu'un qui ne fait rien a le temps de réfléchir aux conneries. Et je dis, oui, une femme qui ne fait rien. Donc il faudrait dire que même cette femme, elle ne soit déjà occupée. C'est ça, c'est le piège que, bon, nous les hommes, c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire, quand tu prends une femme, elle est bien, elle a des envies compliquées, il faut l'occuper. Donc, lui trouver un travail. Et si elle ne peut pas s'occuper, tu sens qu'il y a danger. Elle va vouloir trouver son occupation. Et parfois, ce sont des occupations maladroites. Bonjour, parfait. Et là, nous sommes au 234 ans. C'est le Nigeria. Concernant la dénonciation du jour, pour moi, il n'y a pas un débat à faire. L'homme doit demander le divorce le plus rapidement possible. Je vis presque une histoire pareille. Pardon, s'il te plaît, je voudrais avoir le numéro de Blériot, c'est très important, j'ai besoin de ses conseils. Sinon, j'ai l'impression que quelque chose de mauvais risque m'arriver. Je me prénomme Yann. Vous pourrez le lui donner. D'accord, Yann essaie de m'appeler après, on verra. Bonjour, hier on a vécu la honte du siècle. C'est du jamais vu dans l'histoire de l'équipe nationale du Cameroun et que la FECAFOOT arrête le mensonge car le coach n'a jamais nommé un staff. Autre message ce jour, il y a un autre téléspectateur du 213, c'est-à-dire l'Algérie. Bonjour Perfecto, le seul journaliste qui a un talent certain pendant que les autres journalistes ont un certain talent. C'est un très bon français, hein. Il y a une bonne différence. Ce téléspectateur de l'Algérie est particulièrement pétillant. J'ai une solution pour résoudre le conflit MINSEP-FECAFOOT. Il faut qu'on départage les matchs. Et que le staff du MINSEP joue les matchs aller et le staff de la FECAFOOT joue les matchs retour. Ça, c'est vraiment le téléspectateur de l'Algérie. Ce gars-là est trop fort. Aux approches de la CAN, on compte pour vous quel staff a gagné plus de matchs et on valide définitivement le staff. Pour la dénonciation, vous devez savoir une chose. Une femme mariée qui écarte ses jambes. Oh là là,
C'est dur, hein? À un autre homme que son mari est capable de tuer. Cette femme est une démon, et s'il y a une personne que le monsieur doit détester le plus, c'est sa femme. L'infidélité de la femme ne doit pas être pardonnée. Blériot Niemek, cet homme cocufié, ne vous a pas dit une chose sur lui. Cet homme n'a rien dans le pantalon. Il est mou. Et s'il est venu vous poser ce problème, prouve encore une fois de plus qu'il n'est pas un homme et qu'il hésite encore. Il souffre du syndrome de Stockholm. Il doit chasser cette femme. Et si jamais il pardonne ce genre de femme, je lui souhaite tout le malheur du monde et qu'il subira certainement. Bonjour. Bonjour Perfecto. Le dernier contingent recruté avec le CEP était en 2011. L'armée a évolué. C'est dorénavant niveau BPC pour être militaire. Le CEP, c'est pour les policiers, gardiens de la paix. Ah bon? Je pensais que c'était seulement pour les gendarmes. Hein? Donc cela a également évolué du côté des militaires. Waouh! Pour entrer, pour être recruté dans l'armée militaire, vous devez avoir au moins le BPC. Mais vraiment, bon, enlever dans le CEP, non. Ça sert encore à quoi? Non, ça sert. À quoi? C'est le premier diplôme. C'est comme l'acte de naissance. C'est comme l'acte. Bonjour à tout le panel. Pour la dénonciation du jour, que le monsieur vire la femme et fasse le test de paternité, puisqu'à partir du moment où elle a couché avec l'ami de son mari, tout est remis en question. C'est Michel depuis Yaoundé qui envoie le message. Bonjour à vous sur le plateau. Le douanier ne devrait pas regretter son acte noble, mais il faut comprendre qu'on n'est pas obligé d'embrasser celui qu'on aide. Son camarade est tombé, mais il faut reconnaître que la tentation était trop grande des deux côtés. Deux individus oisifs ayant tout à leur disposition le temps, le confort. Lui-même ayant fait entrer le loup dans la bergerie, doit savoir entre le loup et la brebis handicapée lequel abattre. Mais à mon avis, il doit abattre les deux. Incroyable. Alors, une autre préoccupation. Bonjour, cette femme est un danger pour la nation. Parfois ici, Oui. Je demande, lorsque nous prenons nos décisions, est-ce que le but c'est que nous soyons heureux après ou bien juste que nous nous vengions? Parce qu'il faut voir la problématique. Est-ce que nous sommes heureux après? S'il abat les deux, il abat le loup, il abat la brebis. Après, il est heureux? Non. Autre message. Bonjour Perfecto, le sac de modérateur. Je vous écris depuis N'Djamena, au Tchad. Je suis un fidèle de votre émission. Oui, je vois l'indicatif, le 235. La situation qui se vit actuellement dans notre pays est vraiment hideuse. Pour l'image du Cameroun, c'est vrai que le président Eto'o est commis quelques erreurs, mais le ministre des Sports est vraiment un antipatriote. Comme la plupart des ministres, dites à Blériot de ne plus trop s'agiter quand il parle de Eto'o. Pourquoi un monsieur intelligent et sage comme lui peut autant s'emporter et s'exciter dès qu'il s'agit d'Eto'o? Il faut rester lucide, Blériot, et ne pas toujours couper les autres panélistes. Je commence même déjà à te soupçonner dans cette affaire. Tu as pris l'argent des gens là. Merci à vous et bon courage. Blériot, tu as pris l'argent des gens là? Oui, beaucoup. Ah, d'accord. Mais tu n'as pas vu? Beaucoup. Ce n'est pas bien. On va régler ça en off. D'accord. Bonjour Perfecto. Et qu'est-ce qui prouve que les autres enfants sont ses enfants? Et si cette femme travaille, ça peut être grave. Au lieu de service, hein, c'est Ahmed Zidane qui envoie le message. Bonjour. Bonjour à tous et particulièrement au sac de modérateur par rapport à la dénonciation du jour. Une sagesse maca dit on ne mélange pas les œufs avec les cailloux. On coule kwamb depuis Angosas dans le Rognon. Merci. Hein. Bonjour Perfecto, le sac de modérateur. Pour la dénonciation, moi je pense que cette femme doit être virée. Et qu'est-ce qui nous dit que les enfants sont ceux de son mari même? Et à bien voir, il est possible qu'elle soit dans la tromperie depuis. C'est Jean-Émile Ahala qui envoie le message. Bonjour le panel. Il y a quelques jours, plusieurs personnes ont insulté M. Blériot Niemek par rapport à ses analyses sur l'affaire. Minsep fait qu'à faute. Mais les faits lui donnent raison aujourd'hui.
Autre message ce jour, allant du côté du téléspectateur de l'Italie, c'est le plus 39. Bonjour Perfecto et au panel, Blériot dit qu'il ne quittera pas le navire alors qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Moelle a violé des lois pour nommer Brice et ensuite son staff. Eto a aussi violé pour nommer le staff qui lui était dû. Et si on doit arbitrer, le staff d'Eto doit être maintenu, sinon il doit tenir bon. Merci. Lui aussi ne quitte pas le navire. Bonjour. Bonjour à tout le panel. Le douanier a des valeurs, cependant, son soi-disant ami est stupide. La femme doit assurer ses bêtises et le douanier doit demander le divorce. C'est Bélise depuis Soisse qui envoie le message. À tout de suite pour la suite. 15 candidats, filmés 24 heures sur 24, pendant 8 semaines, dans la maison des secrets. Saurez-vous garder le secret? Inédit, Secret Story arrive le samedi 15 juin sur le canal 99. Et dès maintenant, le décodeur HD est à 5000 francs à partir de la formule Access. Profitez-en vite. C'est tout pour le moment. Renapro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Et si ta solution venait de la Masso? Je m'appelle Mancho Loveline, épouse Numbisi. J'ai gagné le village. Je ne m'attendais pas, puisqu'il y a des milliers de personnes il y avait des milliers de noms dans le box là. Deviens propriétaire d'une villa à partir de 100 francs CFA. Renapro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder Info TV, 10h, 11h52, pendant près de 2 heures de temps. Nous vous offrons une autre manière de faire la télévision. Le programme, c'est Espace Mini, et ce matin, nous parlons d'un autre volet de l'entrepreneuriat. Comme nous vous l'avons dit, tous les jeudis, nous parlons d'un volet ayant trait à l'entrepreneuriat. Le volet de ce matin porte sur la communication, le pouvoir de la communication dans le cadre des entreprises. Et là, je passe d'abord la parole à notre expert en la matière, Joseph Zambo. Quel peut être le pouvoir de la communication dans le cadre des entreprises? Merci. La communication représente justement la visibilité de l'entreprise. C'est la partie visible de l'entreprise et il va du chef d'entreprise d'implémenter justement la façon avec laquelle on doit voir son entreprise. Ça signifie que au niveau de tes produits que tu vends, si jamais tu as une entreprise qui fabrique des produits, si tu vends des services, il faut bien qu'on ait une image de ton activité. Maintenant, c'est toutes les démarches liées à la fabrication de la manière avec laquelle on doit te voir. On doit voir ton activité. C'est ça, en fait, le pouvoir de la communication. Et plus les gens ont une visibilité positive de ton activité, plus aussi des personnes sont attirées à venir en savoir plus, sont attirées à venir vers vous. Et moins vous ne vous faites pas voir de la meilleure des manières, moins aussi on ne va pas s'occuper de vous. Parce qu'on dit très bien que c'est ce que l'œil voit que l'esprit croit. Donc il est donc question à travers des stratégies déjà commencer par la définition des objectifs voulus dans sa stratégie de communication. C'est-à-dire, si on veut faire de la communication pour notre activité, pour une organisation, elle peut être
politique ou autre, parce qu'on veut implémenter une politique de communication, il faut bien qu'on définisse des objectifs. Qu'est-ce qu'on veut faire comprendre aux gens? Selon ce que nous faisons, voici exactement ce qu'on veut faire comprendre aux gens. Une fois que cela est fait, on définit donc une stratégie qui va répondre à ce besoin. Et l'objectif ici, c'est que les gens qui sont à l'extérieur de l'entreprise puissent avoir un certain regard de l'entreprise. Et c'est exactement là qu'on parle donc du pouvoir de la communication et de la définition des objectifs. Mais il faut que les gens comprennent qu'il y a une trilogie qui existe entre la communication, le marketing et le commerce. Ces trois éléments fonctionnent ensemble, mais ne sont pas forcément gérés par la même personne. Donc, il faut que les chefs d'entreprise sachent qu'il ne suffit pas d'avoir un système marketing et le problème de la visibilité et de la commercialisation des services ou produits sera résolu. Donc, il est question d'implémenter dans des entreprises camerounaises aujourd'hui et je souhaite que les téléspectateurs puissent bien comprendre le sens de ce que je vais expliquer en faisant savoir que la communication a pour but de mettre à nu ou aux yeux de tout le monde une activité, pendant que le marketing a pour rôle de fidéliser toutes les personnes qui ont vu et qui sont intéressées à ce qu'ils ont vu. C'est le rôle donc du marketing qui vient récupérer en deuxième position ceux qui ont été intéressés par la communication qui agit en première position. Et quand donc, le marketing maintenant a capté ces personnes, maintenant le commercial maintenant vient récupérer donc ces personnes qui sont déjà avec vous afin de les transformer en clients, c'est-à-dire passer jusqu'à l'acte d'achat. Donc c'est une trilogie qui passe d'une étape, d'une deuxième et d'une troisième pour qu'on puisse avoir un client qui vient acheter. Donc, seulement avoir un commercial ou un bureau commercial dans une entreprise signifie que tu as sauté deux étapes. Le bureau de communication et le bureau marketing. Seulement avoir des marketistes dans une entreprise ne résout pas les choses. Il faut réussir à implémenter les trois étapes. Même si c'est une même personne qui a les trois qualifications, c'est bien. Ou tu as trois personnes différentes, ça dépend. Mais il est important au sein des entreprises, que ce soit des grandes, des petites ou des moyennes entreprises, c'est important d'installer cette trilogie-là dans une activité qui tend de la visibilité à la fidélisation des prospects jusqu'à la transformation en clients. Donc c'est ce que je voulais expliquer. Merci. Joseph Zambo pour toutes ces explications, surtout cette différence que vous émettez au niveau de la communication, le marketing, mais également le commercial. Il faut quand même aussi relever, tout en passant la parole à Bernard Owona, que le marketiste a également pour rôle, à un moment donné, de créer des besoins. D'accord. Bernard Owona, vu sous cet angle, avez-vous l'impression que pour le cas du Cameroun, toutes les entreprises ont compris la nécessité de communiquer, la nécessité d'avoir des services, un service communication au sein de sa structure? Il faut reconnaître déjà que de plus en plus, les sociétés, ou du moins celles qui se veulent sérieuses et respectables, qui vont à la conquête du chiffre d'affaires, sérieux également, ont l'obligation de communiquer. Nous sommes à l'ère de la communication à outrance, et si vous prenez un certain nombre de structures qui rayonnent par leur chiffre d'affaires au Cameroun notamment, vous allez prenons par exemple dans la téléphonie mobile ou dans les sociétés brassicoles, vous allez remarquer dans la téléphonie mobile que c'est des sociétés qui communiquent abondamment, même si elles ne sont pas encore dans Info TV, c'est des sociétés qui... c'est un appel que vous lancez. Certaines sociétés ont essayé. Est-ce que j'ai qualité de lancer les appels? Bien sûr, vous êtes un noble citoyen. D'accord. Vous voulez parler de MTN? Je parle de MTN Nextel, en disant bonjour à monsieur Melvin Akam. Donc MTN, Orange Cameroun, c'est des sociétés qui ont un costaud budget dans la communication. Ils ne lésinent pas sur ça et cela se voit dans le résultat. Donc c'est pour dire que si vous voyez des grosses entreprises, des grosses multinationales investir de costaudes enveloppes dans la communication, c'est parce que ça paye, parce que ça donne une lisibilité à leurs produits. Et ça, au Cameroun, chacun sait que c'est des sociétés qui font du bénéfice en milliards par semaine. Et donc, si vous prenez dans les sociétés brassicoles, vous allez vous rendre compte que elles aussi, elles communiquent
abondamment, suffisamment même au quotidien. Il suffit de prendre la plupart des supports médiatiques, que ce soit la télé, la radio, le journal, la papier et même cybernétique. Vous allez retrouver ces structures-là en train de communiquer abondamment et quotidiennement. Donc, l'entrepreneuriat aujourd'hui, en 2024, ne saurait se passer sans la communication, du moins les sociétés qui se respectent. Mais il y a seulement un problème au Cameroun, parce que Lequel? Le problème au Cameroun, c'est que la plupart des sociétés, en dehors des multinationales, la plupart des sociétés camerounaises, plus ou moins prospères, ne communiquent pas véritablement comme ça se doit. Il y a même beaucoup d'orientation, je veux dire, un peu comme du tribalisme, un peu comme du sectarisme. Donc il y a des gens... Je comprends pas bien. Oui, le tribalisme arrive également dans la communication. Je vais dire des choses simplement. Le sectarisme, je suis perdu. Ça veut dire qu'il y a une société brassicole qui fait, par exemple, une grande bière qui est bien consommée au Cameroun. Quand cette société voudrait faire une publicité dans 2 ou 3 chaînes de télévision, ce n'est pas parce que vous avez l'audimat qu'elle vient chez vous. C'est parce que... La preuve en est qu'elle n'est jamais venue chez nous. Hein. Je ne parle pas d'une société particulièrement. Mais vous parlez donc de quoi? D'une société brassicole qui produit de la bière, une bière très consommée. Donc quand cette société... Vous voulez parler du champagne du pays? Par exemple, pourquoi pas. Donc quand cette société veut communiquer, cette société, en fait, les responsables en charge du secteur du volet de la communication dans cette société ne tiennent pas compte des chiffres adossés à l'audimat. C'est-à-dire comme ça se fait chez les autres. C'est-à-dire que dans une grande entreprise, lorsque vous voulez communiquer, on demande au chef de la communication de choisir les chaînes de télé les plus en vue. Les journaux qui se vendent le plus. À l'époque, on avait Messapresse. Il y avait un classement des journaux vendus. C'est-à-dire que les plus vendus du mois, les plus vendus du trimestre, etc. Donc, c'est sur ces éléments-là, que les responsables de communication des sociétés sérieuses s'appuient pour décider d'orienter leur publicité dans les différentes structures communicationnelles. Donc, pour dire qu'au Cameroun, évidemment, il y a des sociétés qui communiquent, mais qui ne communiquent pas toujours à bon escient, parce que, en fait, il y a un peu de notre façon de faire villageoise, un peu camerounaise, un peu, avec cette façon de faire. C'est pour ça que je dis que il y a des sociétés comme Orange et MTN qui communiquent très bien d'ailleurs, qui peuvent vous dire que nous avons décidé de choisir 3 chaînes de télé seulement. Et qu'on ne peut pas en faire plus. C'est-à-dire que nous, on s'arrête là, mais qui reconnaissent quand même que ces autres chaînes-là ont du poids, ont de l'audimat, qui peuvent également transmettre leur message, mais leur budget ne permet pas qu'ils fassent mieux, qu'ils fassent plus que ça. Mais il y a quand même au Cameroun des sociétés. Lorsque vous allez, si vous prenez 5 chaînes de télévision au Cameroun, vous enlevez la CRTV qui est à capitaux publics. Si vous prenez 5 chaînes de télé privées au Cameroun, vous allez remarquer que la plupart des chaînes qui diffusent certaines publicités, certaines entreprises communiquent dans ces sociétés, dans ces supports par rapport aux origines, aux accointances ethniques, tribales entre le propriétaire de la chaîne de télé et les différentes sociétés qui communiquent dans ces chaînes de télévision. Vous avez apparemment mené une étude minutieuse. Hein? Oui, j'ai fait beaucoup de travail et beaucoup de recherches sur ça. C'est pour ça que je ne peux pas aller au fond. Ça peut toucher certaines sensibilités parce que c'est de ça qu'il s'agit malheureusement au Cameroun. Il y a des sociétés sérieuses qui pèsent, qui comptent, mais malheureusement qui communiquent d'une façon assez curieuse. Même quand Info TV est Info TV, que les gens regardent Info TV à travers le monde, quelqu'un va préférer une chaîne quelconque qui n'a pas le même poids, la même assise, le même audimat qu'Info TV pour mettre sa publicité là-bas, parce qu'en fait, le propriétaire de la chaîne s'appelle peut-être Bernard Ouna. Voilà. J'ai évité de dire non, je ne veux rien dire. Gabriel Kameni. Non, Pierre Blériot, il est bon de communiquer, mais attention, est-ce qu'il faut également éviter de mal communiquer? Oui, mais parfait ici, dans la communication, il y a 2 éléments. Le premier qu'on appelle la cible principale, oui, et le deuxième qu'on appelle le cœur de cible. En fait, ce que Bernard Ouna explique tient compte d'un contexte. Nous avons nos conceptions
communautaristes et villageoises du commerce, quand nous vendons chez nous, nous disons que nous avons pour cœur de cible notre famille, notre communauté. Et j'aime vous dire que si vous n'adaptez pas la communication à la réalité locale, vous risquez très mal communiquer. Les autres ont conçu la communication en tenant compte de leur environnement. Nous, on a formé nos apprenants, on leur a dit non, quand vous communiquez, bon voilà, la clientèle est là, il faut séduire la clientèle. Il y a des gens dans notre contexte que vous ne pouvez pas séduire autrement qu'en utilisant ces leviers que vous condamnez. Parce que il s'agit d'un système de communication qui a en même temps un réseautage. Tu achètes mes produits, moi je fais la publicité de tes produits, nous formons un réseau. Ailleurs aussi, on a créé d'autres formes de réseaux. Vous avez cité 2 grosses sociétés dont vous avez fait de la publicité. Je crois que le service commercial va vous servir la note à la fin de l'émission. Bon. Mais ce que je vais vous dire, c'est que... Nous sommes dans l'information. Non, ces 2 sociétés également ont leur créneau et leur réseau. C'est vrai. Tout à fait. Les 3 chaînes qu'elles choisissent ne sont pas choisies au hasard. Tout à fait. C'est l'appartenance à un certain type de réseau qui fait qu'on vous choisisse quelque part. Ça brouille un peu le travail de la communication. C'est pour cela que ceux qui sont formés dans ce qu'on appelle à l'ESIC, par exemple, la communication des organisations, rencontrent sur le terrain des réalités qui ne sont pas celles qu'ils ont étudiées, les cas qu'ils ont étudiés à l'école. Il y a la réalité de l'école. Vous verrez quelqu'un qui, lui, n'a pas été à l'école, mais on dit qu'il est le plus grand. Non, mais au niveau technique, il y a des éléments de communication qui sont importants, des éléments visuels. Moi, c'est en travaillant avec ces gens que j'ai compris que tout ce que nous avons attire notre regard, attire notre sensibilité et nous pousse à consommer certains produits. Oui. Mais ceci rencontre une autre difficulté, l'éducation. Je vous assure, il y a des gens qui éduquent leurs enfants en disant, si tu veux acheter les choses, va acheter chez le frère de notre village. Oui, c'est de ça que même si ça coûte plus cher, achète là-bas. Même s'il doit faire 2 km. Même si tu dois faire 2 km. Moi, j'ai vécu cette situation quand je vivais dans mon domicile de Mvogada. J'avais un bar. Et en général, dans notre quartier, il n'y a pas de... Les gens n'ont pas les latrines. Les bars n'ont pas les latrines. Mais le mien avait la particularité d'avoir ces latrines. J'avais un foyer... J'ai un foyer juste en face de moi. Les gars, ils avaient un membre de la réunion qui était à 2 km de là. C'est lui qui portait les casiers de bière à la tête. Et venait déposer au niveau du foyer. Mais quand on avait bu au foyer, on traversait pour faire pipi dans mon bar. je leur ai expliqué que on ne peut pas tromper les gens comme ça. Bon, je sais que vous aimez tromper les gens, mais on va s'entendre. Voici ce que vous allez faire. Vous allez boire une quantité ici chez moi pour avoir le droit de pissage. Je ne sais pas le droit de faire pipi. D'accord? Vous allez boire une partie. C'est la règle que j'ai fixée. Donc, comme vous avez 15 casiers à boire par dimanche, gardez 5 pour moi. Comme ça, même ceux qui n'ont pas bu ici auront le droit d'aller utiliser. Non, je veux dire que nous avons nos réalités qui obstruent le travail du bon communicateur, mais il faut continuer. Bon, maintenant, la communication ne peut pas être le fait de toutes les catégories d'entreprises. Il faut reconnaître qu'il faut avoir un certain budget pour pouvoir communiquer. Les petites entreprises naissantes peuvent encore utiliser les moyens artisanaux de communication en essayant d'évoluer. Mais lorsqu'une société a atteint un certain acabit, il faut bien qu'elle communique. Merci Pierre Blériot pour ce regard bien édifiant. Nous allons lire d'autres messages. Alors, nous prenons celui-ci. Bonjour Perfecto et vos panélistes. S'il vous plaît, demandez à Blériot son camp entre le MINSEP et la FECAFOOT. Je pense que Blériot a déjà répondu. Blériot a dit qu'il n'a aucun camp.
Autre message ce jour. Bonjour Perfecto, le Marc Brice de la modération et à tout ton panel. Pour la dénonciation, j'accuse l'homme pour tous les faits subis. On ne contrôle pas la mentalité des personnes et son soi-disant ami et qu'il a ramené à la maison n'a forcément plus la même mentalité qu'au lycée, car tout les diffère. De travail, une grande maison et une femme avec des enfants. Il a ramené un truand à la maison et avec plus de recul, je dirais même sûrement qu'il n'a pas recueilli l'avis de sa femme sur le sujet. Ma solution est de pardonner et avancer, car visiblement il aime bien son épouse et sinon il se serait déjà séparé d'elle. C'est Gislain depuis Ngaoundéré et qui envoie le message. Paraît que les habitués d'un Ngaoundé rappellent Ndéré. Autre message. Bonjour à tout le panel. À mon avis, que la FIFA suspende le Cameroun. Comme vous les journalistes, vous allez vous concentrer sur une autre chose. Voilà. Bon, je ne lis même plus la suite du message. De toutes les façons, jusqu'à ce qu'il y ait cette actualité, nous allons parler. Si ça peut te déranger, je ne dirais pas comme Mani Bella que tu sautes et tu cales en l'air, mais tu peux regarder ailleurs. Là, on ne parle pas de cette actualité. Demander au douanier s'il n'a pas à ses côtés une élégante douanière. Mais le monsieur a effacé le message. Nous, on a compris. Alors, bonjour. À la team Espace Miné, grand frère parfait, cet homme a été très bon au point de mettre la viande dans la bouche du chien, pensant qu'il ne va pas la manger. Mais néanmoins, excusez-moi de vous poser une question. Est-ce que les douaniers ont les armes? Si oui, alors je vous dis à tout de suite pour la suite. Oui, les douaniers ont les armes. Autre message, le 241, c'est le Gabon. Le pays que dirige le général Oligui Nguema. Bonjour parfait, entre le Kosovo et l'argent, tu prends quoi en premier? C'est Abdoulaye depuis Vitam. S'il y a l'argent au Kosovo. Bon, il faut savoir l'argent au Kosovo, hein. Donc je prendrai les deux. Merci Bleu pour m'avoir aidé à répondre. Bonjour Perfecto et à ton riche panel. Je salue la sagesse d'Abdourahman et de Blériot, car ils avaient dit à Eto de laisser les choses de la FECAFOOT bien avant. Zahra Hari Youssoufou depuis l'extrême nord, Mokolo, qui envoie donc ce message. Autre préoccupation, alors au plus 33, c'est la France qui est connectée. Que dit le téléspectateur de la France? Bonjour Perfecto et à ton panel. Le 5e épisode du Cameroun Comedy Club va sortir aujourd'hui avant 19h, croyez-moi. C'est ça qu'il s'agit. L'aîné Ouna doit garder à l'esprit que la convention est un parapluie pour l'État. La FIFA ne fera rien. Hier, on a vu des joueurs relâchés. D'ailleurs, pendant une interview, même si tu ne comprenais pas l'anglais, Mbemo a dit à la presse que the atmosphere is very good. Et le dernier rempart... atmosphere is very good. Et le dernier rempart a ajouté que même nus, ils vont jouer. Cela traduit l'état d'esprit de nos joueurs. Le problème du 9, c'est le réseau. Ce sont les réseaux sociaux et les faux affidés qui le trompent. Papa, ramène-nous nos maillots. Ce n'est pas pour toi. Tu n'es pas à l'origine du vert ou jaune. Pour la dénonciation, vu que la femme indigne et le faux ami ont activé le bombardement du Kosovo, que le monsieur, qu'il n'est pas naïf, mais de bonté de cœur, les laisse vivre leur bonheur et s'en détache. C'est Fabio Tama qui envoie le message à partir de la France. Autre message, bonjour les démineurs. Belle émission. Pour le thème du jour, il est important de retenir que la communication faisant partie des composantes du mix marketing, produit, prix, promotion, place, une entreprise qui se veut pérenne ne saurait faire sans l'aspect communication et s'assurer de bien communiquer en fonction de la cible choisie et du budget prévisionnel et surtout adapter sa communication en fonction de l'environnement dans lequel on se trouve. Lisons 2 ou 3 dernières préoccupations. Je repars du côté de la France, le plus 33. Bonjour le Charles Ndongo de la modération qui règne sur tous les petits Steve phares de la modération.
Ah, Charles Ndongo, le grand frère. J'ai beaucoup de respect pour lui, hein, Charles Ndongo. Il le sait. Mais sauf que la dernière fois qu'il m'a dépanné, ça fait il y a très longtemps, grand frère. Il faut te souvenir de moi. temps en temps. De temps en temps. Bien des choses à Charles Ndongo, monsieur le DG. Alors, on continue à lire le message concernant la dénonciation. Quand vous avez 2 chômeurs à la maison, et vous voulez que le matelas ne bouge pas comment? S'agissant du duel Binsef et Kafout, il faut maintenant ces 2 staffs. L'un jouera le match Cameroun-Cap-Vert et l'autre Cameroun-Angola. Si l'un est plus efficace que l'autre, on l'adoubera définitivement. Là, je pense qu'il n'y aura plus rien à dire. C'est Stéphane de Château-Rouge, en France, qui envoie le message. Allons au 241, c'est la Guinée équatoriale. Le ministre des Sports doit démissionner. C'est tout ce que le monsieur a trouvé à dire. Hein. Autre message ce matin. Bonjour Perfecto avec 2 staffs au sein des Lions. Ça nous fera une double force. Alors, pourquoi pas faire avec? C'est Emmanuel Mpélé de l'Omnisport. Prenons une autre préoccupation. Bonjour à tout le plateau. Ma question va à l'endroit de mon cher frère Niemek. Samuel Eto'o a véritablement fait quoi de si grave pour être aussi dur, pessimiste envers lui? Vivement que tu me répondes. Valeureux espoir depuis Ekounou. Bonjour cher voisin, tu viens encore de libérer une Camerounaise. Ça fait 6 ans qu'on l'appelle Tina, mais aujourd'hui elle réclame qu'on l'appelle Adalbertine. Comme sur son acte de naissance. C'est Saïd Edi Capurio depuis Garoua qui envoie donc ces messages. Joseph Zambo, je vous repasse la parole et cette fois-ci c'est essayer de voir les risques d'une mauvaise communication dans une entreprise. Oui, justement, je remercie déjà parce que le plateau, si à chaque fois que je suis souvent passé, il y a plusieurs personnes qui me communiquent, qui me contactent après. Et ça permet de les prendre en consultation afin justement de mieux discuter sur des stratégies. Mais il faut aussi de temps en temps voir le modérateur. Oui, je souhaite bien. Je suis en train de réfléchir là-dessus. Il faut que nous montions ensemble. Il le faut. C'est ça aussi, le vivre ensemble. Non, il faut encore que beaucoup de consultations viennent et on va voir dans quelle mesure développer les choses conjointement. Allons-y, Joseph Zappo. Donc, moi, ce que je voulais dire, c'est que la communication négative peut détruire même toute l'activité. Oui. Parce que, comme on en a vu, hein. Oui. Il y a des cas, c'est-à-dire que pour certaines entreprises qui ont mené mauvaise communication, cela a touché l'image de l'entreprise. Je prends un exemple, et c'est pour vous repasser la parole. Une entreprise qui veut communiquer, par exemple, sur un lait de toilette, prend une dame, par exemple, ce qu'on appelle de plus en plus là, les influenceuses, et met la dame au devant la scène, qui montre par exemple le lait de toilette. Si c'est une dame qui a mauvaise presse ou bien mauvaise image de par vous pensez que le lait de toilette sera vendu? Je peux dire non, mais ça dépend de la stratégie. Il y a des personnes qui surfent sur les bad buzz pour pouvoir faire justement le chiffre. Parce que je vous assure, beaucoup de personnes n'aiment pas ces influenceuses négatives-là, mais lorsqu'elles font du bruit, ça génère des interactions et certaines personnes en bénéficient de cet engrenage-là. Mais ce que je vais expliquer, c'est que il y a un institut à Yaoundé qui, le tout premier, bien sûr, qui a fait l'erreur de vouloir faire une communication qui était basée uniquement sur les bêtis. Et je crois que cette université a fermé aujourd'hui. Parce que justement, comme Blaireau le disait, il y a des personnes qui préfèrent fonctionner en communautarisme, je crois bien. Et c'est limité. Mais là, quand il fallait dire les bêtises, tu n'as pas contourné. Hein. ça nous gêne quand même. Non, ça c'est parce que je suis bêtise. Non, ça nous, moi particulièrement, ça me gêne. Bernard on s'est battu ici, tout le monde voyait bien. Vous n'allez pas aider ce pays, vous tous, en faisant comme ça. Et même en haut lieu. C'est la même hypocrisie qui règne. Quand tu veux dire bêtise,
tu peux le dire, c'est comme si ce mot n'a aucune valeur. Tu dis et ça passe, et le comité de veille du CNC ne s'arrête pas pour dire que dans une émission on avait dit les bêtises. Non. Ce n'est pas que vous mentez. Mais quand une réalité existe et que nous voulons la soigner pour le bien de tous, il faut indiquer, sans stigmatiser. Il faut indiquer. Ce que vous avez fait là, vous avez indiqué, vous n'avez pas stigmatisé. Oui. Vous dites que c'est mauvais de faire une communication autour d'une tribu, par exemple les Bétis. Oui. Dites aussi que c'est mauvais d'aller acheter chez nos frères Bamileke parce qu'on est Bamileke. Il faut le dire comme ça, simplement. Si quelqu'un n'est pas content, bon, il y a la FECAFOUR, il y a le ministère qui peut aller. En tout cas, c'est une réalité. Je crois que tu as même dit au début que le rôle aussi de la communication qu'on souhaite vendre aujourd'hui est aussi de savoir s'adapter à son environnement. Oui. C'est un atout considérable de baser la communication d'abord sur le premier cercle. C'est-à-dire les personnes que tu peux facilement toucher, c'est-à-dire tes réunions, tes cotisations, ton village. Ça, c'est un atout. On ne peut pas le refuser. Tout à fait. Parce qu'il y a des services que tu mets seulement en statut, tu as même déjà vendu 50%. Là, c'est le cœur de cible. Voilà. Maintenant, donc, il faut que les entrepreneurs camerounais arrêtent de se débrouiller. Il faut qu'ils sachent qu'ils peuvent développer l'économie du pays et ce n'est pas avec 1 million que ça peut le faire. Pour toucher le milliard, il faut toucher plus que sa communauté. Il faut pouvoir vendre au-delà même du continent, en dehors même du continent africain. Et pour que cela soit fait, il faut respecter les standards. Il y a un style de communication, un certain standing qu'il faut avoir pour toucher une qualité de cible. Maintenant, si on va rester sur des cotisations que, ma soeur, il faut savoir que moi je vends les beignets soufflés. Hein. On dit, ok, ramène-moi ça demain. Et de sortir des beignets qui sont nettement à la quantité qu'il faut pour satisfaire uniquement sa cotisation, ça c'est un problème. Donc, la communication négative... Vous allez chuter. Oui, la communication négative que moi je déplore ici, c'est celle-là qui d'ailleurs n'est pas pensée, n'est pas réfléchie. Et la plupart des entrepreneurs camerounais communiquent uniquement parce que ce mot existe. C'est-à-dire, ils disent que, ok, bon, faites quelque chose. La communication peut représenter même parfois 50% du chiffre d'affaires de l'entreprise ou du capital de fonctionnement de l'entreprise. On a connu à l'époque, bon, pas à l'époque, il y a toujours Guinness. Il y a des gens qui consomment parfois cette bière dans certains milieux pour jouer les nobles, pour jouer les grands garçons, parce que le rêve qu'on nous a vendu autour de cette bière fait en sorte que quelqu'un qui consomme souvent la manière au quartier, lorsqu'il se retrouve dans un certain cadre, il veut prendre la Guinness. On a laissé entendre, et ça c'est également le pouvoir de la communication, pour le cas justement de la Guinness, que la Guinness véhiculait une certaine puissance, une certaine force, une certaine autorité. Michael Power. Michael Power, c'était un monsieur bien construit qui faisait les choses les plus inimaginables. Et on vous disait qu'en consommant de la Guinness, vous savez comme Michael Power qui le boit. Et tout le monde, je dis bien. À l'époque, on disait Guinness is good for you. Exactement. On a même aussi un jus. On a un jus grenadine. Les gens ont surfé sur le fait que ça met les lèvres rouges aux enfants pour que ce jus soit beaucoup vendu. Et nous tous, on a bu ce jus, et comme c'était un luxe de boire le jus, il fallait qu'on vienne prouver à la maison que j'ai bu le jus. Donc tu bois, tu maintiens longtemps sur les lèvres, et du coup, tous les enfants, pour vraiment démontrer que tu as bu le jus, tu devais boire grenadine. Merci Joseph Zambo. Bernard Owona, nous prenons un autre aspect du sujet inscrit à l'ordre du jour au sein des entreprises, et surtout les ministères qui sont déjà des entreprises, parce qu'une entreprise ce n'est pas seulement une affaire privée, le ministère lui-même est déjà une entreprise. Public. Nous constatons que l'essentiel des chargés de la communication sont des journalistes, ce qui est une aberration. Pourquoi la fonction publique du Cameroun n'arrive pas à comprendre que le journaliste n'est pas un expert en communication, et il y a plutôt des experts en communication. Par exemple, ceux qui sortent de l'ESTIC et d'autres instituts. À l'ESTIC, il y a la filière qu'on appelle communication des organisations. Pourquoi la fonction publique s'entête à nommer des journalistes, des directeurs de communication dans des ministères? Non, c'est pas la fonction publique qui s'entête, c'est des individus qui bénéficient d'un décret qui eux aussi décident de prendre ceux qui sont les leurs et de leur donner la chance d'être à leur côté. Donc, lorsqu'on vous donne ministre, vous devez chercher un communicateur, vous demandez autour de vous, dans votre belle famille, si vous n'avez pas un journaliste disponible pour le nommer. Immédiatement, vous le nommez. Il arrive là, bon, il commence à
à gérer la presse. Si les gens ont secoué le ministre hier, il appelle quelques journaux, il donne de l'argent, ils répondent bien. On appelle ça dans le jargon le qui-lave. Donc voilà à peu près à quoi servent ces journalistes-là. Est-ce qu'à un moment donné, est-ce que nous allons faire un procès à ces journalistes? Parce qu'en principe, ne maîtrise pas ce qu'on appelle communication. Donc, Bernard, je vous relance. Le travail se résume donc, lorsqu'on a insulté un ministre dans un journal à gauche, lui aussi il appelle 3-4 journaux, il donne un peu d'argent pour aller faire le qui-lave de son patron, le ministre. Alors, si c'était un expert en matière de communication, je vous en parler tout à l'heure de la stratégie. Voilà. On met d'abord sur pied une stratégie. Je vais donc vous dire quelque chose pour que vous compreniez un peu comment nous fonctionnons au Cameroun. Vous voyez, depuis un certain temps, les délestages sont revenus avec une violence qui embarrasse tous les Camerounais, surtout les petits opérateurs économiques qui se débrouillent au quotidien. Alors, vous avez vu quelque temps avant, le ministre de l'eau et de l'énergie, Gaston Elinde Somba, est passé à la télé dans tous les journaux pratiquement pour vanter l'injection de 60 mégawatts par mois dans le réseau. Alors, je veux dire que la communication, là, c'est quoi? C'est que il y a un Celcom, pour répondre à votre question, il y a un Celcom qui a un groupe WhatsApp dans lequel il y a les journaux qui sont affiliés et qui travaillent pour le ministre. Voilà, quand il y a une information, le matin, il va vers le ministre lui dit, décharge l'argent, tu envoies à ces journaux, ils vont faire leur une demain avec l'information que je vais gérer aujourd'hui. Donc c'est à peu près ça. Donc deuxième chose également, évidemment que les ministères doivent tenir compte des produits qui sont formés à l'ESTIC et dans les grandes autres universités qui font dans la communication en général, notamment les autres filières, là, vous les appelez communication des organisations, publicité, voilà, et tout le reste. Donc, en réalité, une bonne cellule de communication dans un ministère devrait avoir tous ces spécialistes dans un package qui travaille en concertation sous la houlette peut-être d'un journaliste ou pourquoi d'un journaliste? Pourquoi d'un communicateur. J'insiste que le journal n'est pas communicateur. Voilà. Oui. Bon, maintenant, deuxième chose également, je voulais dire un mot sur le bad buzz pour dire qu'effectivement, moi, je crois que ce n'est pas toujours une mauvaise communication. Parfois, la mauvaise communication apporte de la plus-value dans la communication positive pour un produit ou pour une personne physique ou morale. Exemple, nous sommes dans l'actualité avec Samuel Eto'o. Depuis le 8 mai, par exemple, tout ce qui se dit qu'il y a autour de Samuel Eto'o, ça peut être un bad buzz, mais à la fin, vous allez voir que Samuel Eto'o sortira de là plus grandi que jamais, parce que d'ailleurs, on ne peut pas parler de quelqu'un comme ça par minute dans le monde. Dans tous les canaux, dans tous les réseaux sociaux, on ne parle que de Samuel Eto'o. Donc, vous êtes toujours dans le thème? Oui, moi je suis dans la communication négative. Je suis dans la communication négative. C'est-à-dire que dans la communication négative, parfois ici, il croit qu'ils font du mal à Bernard Rona, alors qu'ils sont en train de lancer Bernard Rona. Et donc c'est de ça qu'il s'agit. Merci Bernard Rona. Là, certains jours-là sont futés comme Bernard Rona. Lui, là, son message a passé. Oui, Joseph, vous collez rapidement un mot? Oui, je voulais juste dire que c'est déplorable pour la stratégie de communication des institutions camerounaises. Elle n'est pas pensée. Elle n'est pas pensée. Du coup, le Cameroun n'arrive pas à devenir une destination où les gens ont l'envie de venir visiter parce qu'on vend mal l'image de notre pays. Et cela ne peut qu'être fait que par des professionnels. Pour une cellule de communication, il y a ceux qui ont fait communication des organisations, il y a ceux qui ont fait publicité, il y a les marketistes, il y a les infographes, il y a même les graphistes. Tout à fait. C'est toutes ces personnes qui constituent la cellule de communication et cela est possible dans des ministères. Allons sur des plateformes aujourd'hui. Les mairies n'ont pas de site internet. C'est dangereux. Les mairies n'ont pas de page Facebook. Quand même tu tombes sur une plateforme Facebook, on dit créée en 2003, en 2004. La dernière information était en 2003. On ne connaît, la seule manière au Cameroun de prendre un rendez-vous est de se déplacer et d'aller dans une mairie. Alors qu'il y a des plateformes aujourd'hui où il y a certaines informations que vous êtes capable de prendre à distance. Des documents qu'on peut même remplir à travers des formulaires du site officiel d'une commune, d'un ministère et autres. Mais comme les gens veulent rester dans le fonctionnement artisanal,
le Cameroun est mal vendu dans sa communication. Il y a des professionnels, des spécialistes qui peuvent penser la vision qu'on souhaite donner au ministère de la Santé, la vision qu'on souhaite donner au ministère du Travail, de l'Emploi, je ne sais pas, même de la Fédération et autres. Il faut qu'on pense des stratégies pour qu'on vende ces institutions qui sont des piliers de notre pays. Et qui mieux qu'un communicateur formé pour le faire. Pour gérer ça. Et on en a des compétences. Mais... Merci beaucoup. Hein. Pierre Blériot-Niémec, je pose une autre question. Hein. Pouvez-vous nous dire les qualités d'un bon communicateur? J'ai vu Joseph Zambo disséquer. Hein. Non, ceux qui ont fait communication des organisations ont des qualités d'infographe en même temps. En principe, oui. Oui, un peu. Dans la conception de l'idée. Dans la communication des organisations. Pas dans la technicité. Non, pas dans la technicité. Dans la communication des organisations, on leur enseigne également l'infographie. Ils ne sont certes pas des spécialistes en infographie, mais ils ont des connaissances. C'est des patrons qui peuvent orienter les techniciens. Ils indiquent même. Les infographes matériels, c'est des gens qui mettent en œuvre. Ils exécutent ce qui a été pensé. Tout à fait. Je voulais dire quelque chose de précis. Chez nous, dans nos ministères, on n'a pas besoin de professionnels. Ah bon? Dans notre administration en général. Parce que ce qui se fait, on ne triche pas avec le professionnel. Le professionnel n'invente pas des choses que vous n'avez pas faites pour dire que vous les avez faites. Le professionnel prend ce que vous avez fait et le présente de la belle manière. Or, en général, les gens ne veulent même pas qu'on présente ce qu'ils ont fait. Magnifique. Ils veulent qu'on présente ce qu'ils auraient dû faire. Et là, on n'a pas besoin de professionnels. Vous prenez n'importe qui, il invente. Il faut tenir compte du contexte. Chez nous, c'est le matraquage idéologique. Voyez, quelqu'un a fait une sortie de piste heureuse là, en parlant de Samuel Eto'o. Mais voyez comment les deux camps, le MINSEP et la FECAFOOT, utilisent les réseaux sociaux pour manipuler l'information, pour manipuler la communication. Si vous n'êtes pas prudent, on vous prend une vieille image des Blancs qui étaient au Hilton un jour, on vous plaque ça aujourd'hui, on dit voilà les agents de la FIFA qui viennent d'arriver. Alors, pour nous suspendre. Dès que toi tu es hibou, tu commences à paniquer. Ainsi de suite. De ce côté, les hiboux prennent une photo d'Eto'o fils, ils le mettent en 1782. On dit voilà le premier noir qui avait fui avec les équipements. Non, vous voyez. Négativement. Voilà. Non, vous voyez, nous ne sommes pas dans les règles. Nous trichons. Beaucoup. Quand nous allons atteindre le vrai professionnalisme, les gens vont plus prendre leur cousin. Parce que ton cousin tue la communication si elle est vraiment compétitive. Oui. Lisons un autre message qui nous vient du plus 49. Je pense que c'est l'Allemagne. Hein? C'est l'Allemagne. Le plus 49. Bonjour sur le plateau. La communication est pluridimensionnelle et doit s'adapter aussi bien au contexte qu'à l'environnement. Prendre sa communauté comme levier pour sa communication n'est pas mauvaise. Et si on évalue le pouvoir d'achat et l'impact de sa communauté, car même celle-ci continue la communication, même sans être mandatée. C'est le cas de l'État de la Bavière en Allemagne qui fait la promotion des produits fabriqués exclusivement dans cette région comme la marque de voiture BMW. Ils sont encore plus communautaristes au point d'avoir un parti politique qui ne fait campagne que dans cet État, à savoir le CSU. Donc il faut bien adapter sa communication à son budget et à son terrain. Autre message ce matin, nous prenons celui-ci. Alors, bonjour El Perfecto. Quoi? Belle Jojo a les clés du stade, Eto'o a les maillots et les ballons, Tolo les clés des chambres, Combi a les hautes instructions et Blériot a les fausses informations sur Eto'o. Ouais, vraiment, les Bassa ont déjà tout confisqué pour le sport au Cameroun. What a fait de Bassa, si les Bassa ont dit qu'on ne leur donne rien. Maintenant, donc, on a donné quelque chose au Bassa. Voilà donc le résultat. Non, mais ce qu'il faut comprendre, parce que je vais un peu parler des Bassa, même si certains ne comprennent pas, les Bassa sont une bénédiction pour ce pays. Avec ce que nous voyons là. Oui, parce que les Bassa vous montrent donc qu'ils ne font pas du communautarisme. Nous parlons là du communautarisme.
Nous, contrairement à ceux qui disent un Bassa combat un Bassa, ça c'est de la petitesse. Le Cameroun n'est pas une ethnie. Ok. Bonjour, chers panélistes. Je vous suis depuis Kribi, Big Kiss, Nafissatou. Ça veut dire quoi, Big Kiss? Grand coucou. Grand bisou. Grand Big coucou kiss. veut dire quoi? Kiss. Gros bisous. Gros bisou. Gros bisous, hein. Mais c'est Nafissatou qui Et t'a c'est fait ça. Nafissatou. Elle est à Kribi. Elle est à Kribi. Belle destination aussi, hein, avec des bisous. Autre message ce mardi matin. Bonjour le plateau. Les joueurs sont heureux. Un sage m'avait dit que la liberté rendait heureux. Je ne croyais pas. Mais à ce rythme, on se dirige vers une victoire écrasante des Lions samedi 3-0, juste pour prouver qu'ils sont vraiment heureux. Et si on nous suspend, on fouette et tout. Terriblement. Ils ne peuvent pas nous confisquer le matériel des Lions. Voilà. Ils ont remis les billets en vente. On dirait que c'est un bafia qui gère l'affaire là, hein, Aurélien Douala. Un informateur vient de me dire que Eto a remis les maillots. Il a été sommé de remettre les maillots. Mais je suis encore en train de recouper l'information. Mais l'informateur m'a semblé sérieux. D'accord. Et c'est un informateur qui ne rit pas beaucoup. Non, le monsieur qui a sommé Eto de remettre les maillots était un monsieur qui ne rit pas beaucoup. Il n'aime pas le désordre. Quand tu le regardes, bonjour Perfecto et à ton riche panel. Je salue la sagesse d'Abdoura. Bon, on a lu ce message. Hein. Abdourahman, même, il est passé. Où est-ce qu'il est passé? Il est là. Il faut qu'on appelle Abdourahman. Alors, repartons en 240, hein, c'est la Guinée équatoriale. Bonjour, bien le bonjour à vous. Parfait, concernant le sujet du jour, Monsieur Bernard Owona n'a pas totalement raison. Les chaînes de télévision dont il fait allusion, en réalité, je connais deux chaînes qui ont vraiment l'audimat. Bon, je ne vais pas entrer dans cette guerre, hein, parce qu'il cite vraiment les noms des chaînes. Maintenant, il amène aussi une autre chaîne. Si je lis ces messages, ça risque de créer autre chose. D'accord. Maintenant, il finit en disant, parfait, continue à travailler. Je prends ça comme un bon conseil. Et c'est ce que je fais. Autre message, bonjour à vous sur le plateau. J'ai l'impression que Monsieur Pierre Blérugnemek intervient sans avoir la moindre information. Les Lions indomptables devraient séjourner en principe à l'hôtel Mundi, mais devraient s'entraîner au stade militaire d'Ongwa-Ekele. Mais suite au mauvais état de la pelouse qui abrite l'hôtel Mundi, ils ont décidé, le MINSEP, de mettre le dévolu sur le stade d'Ongwa-Ekele, mais aussi suite à la distance qui sévit entre l'hôtel Mundi et le stade d'entraînement, le MINSEP a décidé de loger les joueurs à l'hôtel Hilton, qui se trouve à quelques encablures du stade d'Ongwa-Ekele. Cependant, la FECAFOOT s'est rendue à l'hôtel Hilton au travers de son coordonnateur, Monsieur Benoît Angba, pour faire les réservations de chambre, mais le réserviste du dit hôtel a refusé et a demandé à Monsieur Benoît Angba de se rabattre auprès du MINSEP, ce qui a dégénéré les éclats de voix au rôle du dit hôtel. Je pense que... Lui fait le reportage. Est-ce que moi je fais le reportage? De la folle journée de dimanche. Merci beaucoup. Benoît Angba avait l'argent sur lui. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. Dernière précision, Joseph Zambo, concernant la problématique qui est inscrite à l'ordre du jour. Oui, justement, ce que moi j'aimerais interpeller tous les entrepreneurs camerounais, qui qu'ils sont, c'est de prendre vraiment au sérieux le sujet porté sur la communication de son activité, parce que ça ne sert à rien de produire des choses, ça ne sert à rien d'avoir de très bons services, d'avoir de très belles équipes, des bureaux qui sont bien et tout, et que les gens ne peuvent pas vous voir, et de quitter, de brandir les mesures barrières du tribalisme et autres. Et c'est vrai qu'on ne peut pas faire sans ça, parce qu'on sort quand même de quelque part, et les gens qui viennent d'où tu viens vont toujours vouloir te soutenir d'une certaine manière, quitte à bloquer même que ça doit rester pour eux. Mais il faut comprendre que quand on veut toucher un certain nombre de personnes, on est obligé d'avoir aussi une politique qui englobe tout ton environnement. Et pour ceux qui font de la communication, surtout dans le digital, il y a des manuels qui sont à disposition pour aussi voir les limites à ne pas franchir. Parce qu'aujourd'hui, on peut déjà faire une erreur dans le digital et se retrouver en prison. Je crois qu'il y a même une personnalité hautement placée dans l'armée camerounaise qui a sorti un livre récemment, Dr Kotopol Thierry, sur la cybercriminalité, qui montre justement les limites à ne pas franchir pour
éviter de se faire du mal sur Internet. Oui, Bernard Rona. Juste pour paraphraser le président de la République concernant la communication, qui disait que le tout n'était pas de bien faire. Mais faut-il le faire savoir? Donc c'est important la communication en toute chose. Le tout n'est pas de savoir-faire, mais il faudra encore le faire savoir. Et un autre principe en communication est également clair. Hein. Si vous ne dites pas ce que vous êtes, les autres diront ce que vous n'êtes pas. Joseph Zambo, merci d'avoir été là ce matin. Merci à Bernard Rona, merci à mon consultant Pierre Blériot-Niemek. Ne ratez pas le journal La Mi-Journée dans exactement 8 minutes et demie. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30 avec tout ceci.